Bonjour, c'est Dominique. Je vous présente un projet que je viens de terminer. Il y a une dame de France qui m'avait commandé un album infini. Alors, je lui ai proposé ce papier parce que, bon, j'avais dans l'idée d'en faire un de toute façon et puis elle a accepté tout de suite de l'avoir dans ses papiers. J'avais déjà fait une vidéo pour présenter la collection de papier Mariposa de DCWV. Ce sont des papiers absolument sublimes. J'ai eu tellement de plaisir à travailler avec ces papiers. Comme vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Et il y a même quelques, parce qu'il y a deux feuilles de chaque design, il y a même quelques designs que je n'ai utilisé qu'une des deux feuilles. Habituellement, j'aime bien utiliser qu'une feuille des deux dans un projet, à moins que j'ai besoin de grande surface. Alors j'ai deux papiers, deux feuilles du même design si jamais c'est nécessaire. Mais idéalement, je m'en tiens qu'à une pour avoir assez de papier pour faire un autre gros projet. Et surtout avec 48 feuilles, je peux faire deux gros projets. Alors je vais vous montrer. Voilà, ça paraît petit, mais attendez que je l'ouvre. Vous allez voir. Alors ici, les papiers sont vraiment très bien présentés. Beaucoup de brillants, de motifs, aussi de petits accents aluminium. Alors, j'ai pas osé aller trop dans les décorations. Alors, c'est certain, ici, j'ai choisi un papier plus avec un petit imprimé pour pouvoir faire un petit bouquet. Et puis, mais partout ailleurs, vous allez voir que tout ce que j'ai mis, c'est quelques petits brillants, quelques petites perles, là où est-ce qu'il y avait des espaces qui étaient disponibles, que ça va augmenter. Parce que quand on fait ce type d'album, qui est compact, il faut penser qu'il y a des photos qui vont être ajoutées. C'est certain, comme vous voyez, il y a beaucoup de goussets. Alors, tous ces goussets contiennent déjà l'espace pour des photos. Mais on ne doit pas ajouter des fleurs, des choses comme ça. C'est vraiment pas l'album pour faire ça. Alors, les embellissements, on s'en tient qu'aux espaces où est-ce que il y a d'espace. Comme vous voyez ici, j'avais un espace de libre ici. Alors, j'en ai profité pour mettre quelques brillants ici. Même chose ici. Vous allez voir au fur et à mesure, je vais vous montrer. Alors, c'est l'album infini. J'avais déjà fait un tuto. J'ai fait quelques projets, deux projets que j'ai fait avec ce style d'album. Je n'ai pas copié les interactions exactes des autres. J'y suis allée selon les papiers. J'ai pas mis de carnet de notes, de journaling, parce que ça aurait pris plus de papier et puis, je veux dire plus d'espace dans l'album. Alors, je m'en suis tenue qu'aux espaces photo. À la limite, la dame qui a l'album peut toujours s'ajouter deux, trois petites cartes à l'intérieur des pochettes s'il veut ajouter du journaling, mais vraiment, j'ai pas fait d'espace journaling pour ça. Alors voilà, comme vous voyez, c'est un bloc. Alors ici, c'est l'arrière. Peut-être je devrais mettre un petit peu de petits stickers et brillants. Mais bon. Et puis, les côtés. Alors, tout ce qui est gousset, côté, tout ce que c'est qu'il y a de l'espace plat, qui n'est pas une page, a été maté avec le même papier, avec les petites fleurs de lys ici. Alors ici, j'ai deux aimants. Comme vous voyez. Alors, on l'ouvre comme ceci. Alors, j'avais suggéré à la dame, je regardais l'album que j'avais fait le dernier, j'avais suggéré si elle aimerait peut-être dans cet espace ici qui est plus étroit, parce que j'ai visualisé ça, j'ai dit, il me semble qu'un signet irait bien là. Alors, je lui ai proposé, elle a dit oui, oui, oui. Alors voilà, j'ai fait un beau signet. Alors, c'est un des papiers de la collection. J'ai ajouté des petits brillants ici, des stickers, c'est comme la colle liquide, avec des brillants à l'intérieur. Doré, parce que tout le reste, les brillants sont à peu près dorés à l'intérieur ici. Il y a deux ou trois couleurs différentes. Alors, j'ai ajouté quelques petites perles ici. J'aurais voulu les mettre en haut, mais à cause que l'aimant est ici, alors ça faisait trop épais et l'aimant ne me collait pas. Alors, je les ai mis au centre. Et puis là, à ce moment-là, les deux aimants, parce qu'il y en a un ici et un ici. Alors, à ce moment-là, ils collent très bien. Voilà. Si je les mets à l'intérieur, vous allez voir. Alors, il faut vraiment faire attention quand on ajoute des perles ou des choses comme ça, que ça n'interfère pas avec les aimants ou la fonction du livre. Alors, c'est son signet, comme ceci, et l'arrière est comme ça, un petit morceau de tulle ici. Il est collé, alors c'est sécurisé. Alors, premièrement, on ouvre la première page. Ici, j'ai fait la page enveloppe. Comme vous voyez, j'ai mis quelques perles ici, parce qu'on a toute cette épaisseur ici. Tout ça ici, c'est la même épaisseur que les perles. Donc, on n'ajoute pas d'épaisseur, parce qu'on est déjà assez complet comme ce qui est d'épaisseur dans cet album. Ici, elle peut faire du journaling en crayon noir, et ici, peut-être en crayon beige ou rose avec crayon gel. Alors, je trouvais vraiment ce papier joli. C'est pas une construction que j'ai fait, c'est vraiment le papier qui est fait de cette façon. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. Ici, encore papillon. Alors, elle peut mettre une photo ou journaling. Une pochette. Ici, je recommanderais peut-être du journaling. Photo ici.
Ensuite, on a une petite flappe avec une pochette ici. Peut-être journaling ici, avec un aimant. Alors, on ouvre comme ceci et comme ceci. On a des espaces photos des deux côtés. Et ici, on a une pochette. 1, 2, 3 pochettes. Avec le dessin... mon dessin est décalé. Pas décalé, comment je l'appelle? Le dessin interrompu. OK? Voilà. Alors, ça, c'est la première page. Et ici, l'arrière. Alors, ça se trouve être l'arrière de l'avant-dernière page. Alors, j'ai fait une cascade interactive, comme ceci. Je vais un petit peu là. Ce qu'il y a là. OK, c'est parce que je tenais la boucle qui est là derrière. Alors, voilà, ça fonctionne très bien. Alors, j'ai fait une tirette comme ça et j'ai mis des petits brillants ici parce que vous voyez, toute l'épaisseur de ces cartes me donne l'espace disponible pour mettre 2 ou 3 petits brillants. Ensuite, alors, la prochaine page, avec un aimant ici. Alors là, attention, soyez prêts. Petite surprise. Alors, j'ai quelques nouvelles interactions. J'avais parlé à la dame que j'avais quelques nouvelles. J'aurais pu en faire plus, mais bon, j'en ai fait une ou deux, là, 2 ou 3, je dirais, nouvelles. Alors ici, on a une flappe ici. On peut mettre une photo ici. Peut-être une petite ici. Je n'irai pas cacher ce beau papillon. Ici, on peut faire un journaling plus foncé. Ici aussi. Et ici, on a un pop-up. 4 photos. Et on peut même en ajouter une ici si on veut. Et c'était la première fois que je le faisais. Et comme vous voyez, il va très bien. Mais ici, ça dépasse parce que ma page n'est pas complète ici. Mais ça va, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai... ici, j'ai dû augmenter le gousset. Ici, parce que le gousset était trop petit et on ne pouvait pas fermer. Parce que la carte... Mais la prochaine fois, je saurai que je ne dois pas dépasser l'intérieur de la page ici quand je fais mes cartes. C'est la largeur des cartes. Alors voilà, n'est-ce pas magnifique? Petite surprise ici. Ensuite, cette page ici, c'est une demande spéciale de la dame. Alors, je lui ai demandé s'il y avait des interactions qu'elle préférait, qu'elle aimerait retrouver dans son album. Alors, elle m'a demandé. Alors, ça, c'est la double pochette Illusion, que j'appelle. Alors, on a une bande transverse. J'ai rien ajouté sur le dessus parce que je n'avais pas d'espace. Avoir eu de l'espace de libre, j'aurais ajouté un petit carnet ou quelque chose. J'ai déjà fait ça dans la dernière que j'avais faite. Alors, ici, on voit une carte. OK? Mais ce n'est pas qu'une carte. On a une petite ici et on a une autre. Un petit peu que je l'ouvre. Ici. Alors celle-ci, qui fait à peu près toute la largeur, comme vous voyez, elle disparaît derrière. Et celle-ci s'ajoute. Alors on croirait que c'est la même image, c'est qu'une carte, mais c'est pas ça. C'est vraiment 2 cartes. Alors espace photo derrière, si on veut. Ensuite, ici, alors une petite boucle qu'on défait. Ici encore, on a un pop-up. Avec la carte ici, elle peut soit ajouter une photo ou lire le texte. Alors, c'est un petit texte de Shakespeare. Je pourrais mettre 2 petites photos ici si elle veut bien. Ici, photo. Et ici, j'en mettrai une plus longue peut-être. Alors, c'est un autre pop-up, celui-là. Tout simplement, qu'il ouvre et que les 3, comme vous voyez, sur le côté. Voilà. Ici, j'avais une feuille avec un super beau motif dans le coin en haut et dans le coin en bas. Et dans l'autre coin, à gauche, il y avait un plus gros motif. Alors, c'était trop gros pour mon interaction, mais j'ai fait une construction. Alors, j'ai vraiment fait celle-là à cause du papier, à cause de l'imprimé du papier, que je voulais utiliser ça dans un coin en haut et ça dans un coin en bas. Alors, j'ai simplement fait une page, une pochette en triangle, comme vous pouvez voir, qui va jusqu'au bord, jusqu'en bas et jusqu'au côté. On s'en tient vraiment à des interactions un petit peu plus minces ici. Alors, quand j'ai fait l'interaction de la cascade interactive, là, ça avait pris beaucoup d'espace. Et puis là, j'ai dû me limiter. J'ai dû défaire les goussets ici, les rapetisser parce que ça prenait trop d'espace. Mais bon, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ici, on a un aimant. Ici, on a 2 espaces photo qui s'ouvrent 2 autres espaces photo. On ouvre encore 2 autres espaces photo ici. 3, c'est-à-dire. Et ici, elle a demandé d'avoir la filière. Alors, je lui ai fait une filière. Filière à 3 étages, 6 enveloppes. J'avais pas d'espace pour mettre une carte derrière parce que ça aurait été trop épais et j'aurais perdu l'espace pour mettre les photos. C'est important de penser aux photos. Alors, il faut qu'il y ait un petit peu de jeu, si on peut dire. Alors, voilà. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai fait avec des flaps ici? C'est parce que quand je vais l'ouvrir tout à l'heure au complet, vous allez voir que c'est important que ça doit s'ouvrir dans les 2 sens, comme ceci, et si on peut encore comme ceci. C'est l'effet de l'album infini, c'est ce qui fait qu'il est infini. Ici, seulement espace photo, c'est la dernière.
Alors, celle-ci, on va l'ouvrir comme ceci. Alors ici encore, on peut mettre une photo. Ici, on a une pochette photo. Ici, on ouvre comme ceci et comme cela, l'espace photo. Alors celui-là aussi, j'aime bien allonger à la fin, la dernière section de l'album. On fait comme une grande feuille ici de papier cartonné qu'on colle ici avec des goussets et on plie, on plie. Alors ça donne encore plus de longueur à l'album. Alors je vais vous montrer, comme j'avais fait la dernière fois avec l'autre, ce que ça donne une fois qu'il est ouvert. Alors laissez-moi l'ouvrir au complet, puis je vais vous montrer avec la caméra ce que ça donne. J'ai tout ouvert. La dernière fois, j'en avais oublié quelques sections. Alors, je vais vous faire une prise de vue complète. Alors, vous voyez, on commence ici. Alors, ça, c'est la fin de l'album. Et ça va comme ceci. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'espace pour beaucoup de photos. Et c'est ça qui fait que ça a l'air d'être infini. Et on a celle-là derrière en plus. Voilà ce que ça donne. Alors, je pourrais aussi le tourner pour vous montrer de l'autre côté, mais bon, ça fait beaucoup bouger toutes les flaps, alors je pense que je le ferai pas parce que j'ai peur de briser quelque chose. Alors voilà, c'est l'album infini. Alors si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut le faire. J'ai vu qu'il y avait environ au moins 60% des gens qui viennent visiter mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors abonnez-vous et puis vous allez voir toutes sortes de choses. Il y a des tutos, il y a des partages de projets très originaux comme celui-ci. Et il y a plein de choses à venir pour 2019, plein de nouvelles interactions. Et pour ceux qui avaient commencé à regarder la série de tutos Appel à tous, alors j'ai 2 autres vidéos à venir très prochainement. Alors ne vous découragez pas, j'avais quand même quelques petites choses à fabriquer avant. Alors c'était plus urgent. Mais je m'en viens avec ça très très prochainement. Et je vais faire une 3e pour le livre. On m'a demandé de faire un tuto pour le livre, comment je le fabrique. Alors, je le ferai. Et c'est la dernière fois que je fais des tutos de ces interactions parce que j'ai plein de nouvelles qui s'en viennent pour 2019. Alors, je vais me concentrer surtout sur celle-là. Alors, merci beaucoup. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis, j'attends vos commentaires. Et puis, voilà. Regardez toutes les vidéos. Merci beaucoup. Bye bye.